Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, on va parler du groupe nominal et de ses extensions. Un groupe nominal, ça peut être tout petit, un seul mot ou bien deux. Et ça peut faire presque une ligne si vous lui mettez énormément d'extensions. Donc, un groupe nominal, c'est une nature avec plusieurs mots à l'intérieur qui sont, on va parler de leur nature aujourd'hui. En ce qui concerne la fonction du groupe nominal, allez dans mon autre vidéo sur les groupes syntaxiques et là je parlerai des fonctions. Donc, le noyau du groupe nominal, c'est bien entendu le nom, qui peut être un nom propre, qui a une majuscule, pas de déterminant. Il désigne quelque chose qui n'existe en général qu'à un exemplaire, comme une personne ou une ville, par exemple la ville de Paris ou un prénom. Alors que les noms communs désignent quelque chose de plus général, qui n'a pas de majuscule et qui doit, pour être compris, être précisé par un déterminant. Par exemple, si vous parlez juste de voiture ou de chaise, ça n'aura pas de sens. Il faudra ajouter un déterminant, cette voiture, ta chaise. C'est là que les déterminants interviennent. Ils servent, on vient de le dire, à introduire un nom depuis, on va dire, le dictionnaire, où ce n'est qu'un mot qui n'a pas... on se dit chaise, mais quelle chaise? Ta chaise, la chaise qui est là-bas, et qui n'a pas de précision. Le déterminant sert à le faire entrer dans l'énonciation et à le préciser. Pour ce faire, nous avons déjà les articles. L'article défini, qui désigne quelque chose de précis que l'on connaît. L'article indéfini, une chaise, peu importe laquelle. L'article partitif, dont on se sert lorsque on parle de quelque chose dont on peut prélever des parties. C'est-à-dire, par exemple, on dira du gâteau, ce qui est différent de un gâteau. Du gâteau, c'est une part, un gâteau, c'est un gâteau entier. On dira cela aussi pour de la colle, du fromage, etc. Dès qu'on peut en prélever une partie et qu'on ne parle pas de manger quelque chose en entier. Ça marche pour autre chose que la nourriture, rassurez-vous. Nous avons ensuite les autres déterminants qui ne sont pas articles, à commencer par le possessif. Vous l'avez compris, le possessif, c'est pour quelque chose que l'on possède ou que les autres possèdent. Et donc, il y a des articles différents pour chaque personne. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Et en fonction de si c'est du pluriel ou de si c'est du féminin, les déterminants, vont être modifiés. Mon cheval, ma bicyclette, mes chaussures. Nous avons ensuite les déterminants démonstratifs. Vous voyez que dans le mot démonstratif, il y a montrer. Il faut imaginer qu'avec ce déterminant, on pointe quelque chose du doigt. Cette bicyclette, ce cheval, ces chaussures-ci, à ne pas confondre avec le possessif, ces chaussures à lui, ces chaussures-ci que je te montre là qui sont posées devant toi. Ensuite, nous avons les déterminants numéros et là, ce sera tout simplement les chiffres et les nombres que vous connaissez bien. Donc, une pomme, 2 oranges, 100 pièces de monnaie. Voilà, il n'y a pas de mystère, ce sont des déterminants. Nous avons ensuite les déterminants indéfinis. Alors là, nous avons une classe un peu plus large. C'est-à-dire que les déterminants indéfinis, il y en a beaucoup. Et tous ceux qui sont composés, parfois vous pouvez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce groupe de mots qui introduit un nom? Ce sera tout simplement un déterminant indéfini. Par exemple, avec un peu de
Et alors là, on a tous les groupes en deux. Un peu d'eux, beaucoup d'eux, pas mal d'eux. Tout ça, ce sont des déterminants indéfinis avec d'autres choses bien courantes comme quelques, chaque, etc. Pour finir, nous avons les interrogatifs et les exclamatifs qui sont les mêmes. Ils ne seront pas juste dans la même phrase. C'est-à-dire que on dira « Ah, quel homme !» et on dira aussi « Quelle heure est-il ?» D'accord? Donc les noms homme et heure sont introduites par ces déterminants qui sont interrogatifs ou exclamatifs en fonction de si elles sont dans une interrogative ou dans une exclamative. Ensuite, au nom et au déterminant s'ajoutent les adjectifs. Des adjectifs qui peuvent être épithètes liés, donc l'adjectif est collé au nom, placé juste avant ou juste après, sachant qu'il peut être séparé du nom par un adverbe. On va parler des adverbes juste après. Le soleil très éclatant, ce sera tout de même une épithète liée, excusez-moi. Donc, et ensuite, nous avons l'épithète détachée qui l'est par une virgule et qui change légèrement le sens et le rythme de la phrase. La pierre bleue brillait au soleil. Et là, ça fait comme une sorte de parenthèse. Nous pourrions dire la pierre brillait au soleil, mais là, ça nous apporte une information supplémentaire comme entre parenthèses. Le cas que je vous évoque juste pendant un instant, c'est celui de l'attribut du sujet. Je l'évoque très vite parce qu'il ne fait pas partie du groupe nominal. Vous avez des adjectifs qui peuvent être attributs du sujet, et là, l'adjectif sera introduit par un verbe d'état. Par exemple, dans Pierre est tout rouge, la montagne paraît haute. On ne va pas confondre les épithètes et l'attribut du sujet. Un complément du nom peut également s'ajouter au nom en passant par une préposition qui établit un lien entre les deux. Par exemple, on va parler du vélo vert. Donc vert, c'est l'adjectif. Il n'y a rien entre vélo et lui, mais Pierre est un autre nom et donc de est une préposition qui va permettre d'établir le lien logique entre les deux. Le vélo vert appartient à Pierre. Avec d'autres prépositions, cela marche aussi. Les deux les plus courantes sont de et à, avec par exemple, il veut une planche à roulettes. À roulettes précise les caractéristiques de la planche. Et donc, dans ces cas-là, le vélo vert de Pierre est un groupe nominal entier qui ne peut pas être séparé. Idem pour une planche à roulettes, ça ne peut pas non plus être séparé. Ensuite, il y a les adverbes, qui sont une classe de mots très variée. La plupart du temps, si vous n'arrivez pas à trouver à quelle classe peut appartenir un mot, bien souvent, c'est un adverbe, car c'est une classe vraiment très très hétérogène et dans laquelle entrent beaucoup de choses. Dans le cadre du groupe nominal étendu, l'adverbe sera le plus souvent un adverbe d'intensité et de quantité qui sert à nuancer en général un adjectif. Donc il y en a beaucoup, si, tant, tellement, très, plus, trop, assez. Avec par exemple, il est très beau, je suis si fière, c'est vraiment dommage. Vous voyez que là, ça apporte une nuance à la phrase. Et en général, ça apporte un cadre plus subjectif. C'est-à-dire qu'on introduit ce que l'on pense et pas seulement ce que l'on voit. Pour finir, la proposition subordonnée relative fait partie des groupes nominaux étendus.
Alors ça, c'est quelque chose qui vous pose souvent problème parce que, comme dans chaque proposition, la subordonnée relative contient un verbe conjugué. Et donc, on a tendance à vouloir le détacher du groupe nominal en disant il ne peut pas y avoir de verbe conjugué dans le groupe nominal, c'est une autre phrase. Eh bien non. La subordonnée relative, elle précise un nom grâce à un pronom relatif. Les subordonnées relatives commencent toujours par un pronom relatif qui sont qui, que, quoi, dont, où. Et ensuite, nous avons les composés, lequel, laquelle, lesquels, etc. Donc, elle sert à préciser un nom avec, par exemple, le chien qui courait. Là, qui courait précise le chien. Nous pourrions bien dire le chien était heureux, mais là nous savons que c'est un chien qui court. Et donc le verbe principal de la phrase, ne vous y trompez pas, c'est, était. Et autre exemple, je voyais, attention, le verbe principal est voyait, et une fille dont les cheveux volaient au vent. Encore une fois, nous pourrions très bien le supprimer. Je voyais une fille, mais alors on perd une information importante, car ce que veut dire un narrateur lorsqu'il écrit cette phrase, c'est que les cheveux de la fille volaient au vent. Alors maintenant, je vais vous laisser examiner le petit corpus de 4 phrases que vous voyez à présent et essayer de repérer les verbes principaux. Attention à ne pas les confondre avec certaines relatives qui sont dans le corpus. Donc essayez de repérer les verbes principaux et de repérer pour chaque phrase les groupes nominaux étendus. Bien, on fait le retour ensemble. Nous avons pour la phrase 1, un petit chien courait. Là, nous avons un déterminant, un adjectif antéposé, c'est-à-dire placé avant, et le nom noyau. Un petit chien, c'est le groupe nominal sujet de courait. La même chose pour la phrase numéro 2. Cette fille dont je suis amoureux. Dont je suis amoureux, vous l'avez reconnu, c'est une relative. Et donc, le verbe être, dans le cas de suis, n'est pas un verbe principal. Elle fait tout simplement partie de la relative et donc du groupe nominal. Donc, cette fille dont je suis amoureux, on ne sépare pas ce groupe nominal, c'est tout entier le sujet de est belle. Ensuite, la montagne haute, blanche, lointaine était très impressionnante. Là, nous avons la montagne avec 3 adjectifs, un épithète lié et 2 épithètes détachées. Encore une fois, on garde tout ensemble. Ces épithètes détachées se rapportent aussi à la montagne. Le verbe principal, c'est était. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les adjectifs attributs du sujet. Là, on a un cas avec impressionnante qui est l'attribut du sujet. Et oui, ce n'est pas à classer avec les autres adjectifs. Et qui est d'ailleurs renforcé par l'adverbe très. Pour finir, tu veux, tu sera le sujet, veux est le verbe principal, 3 pommes bien vertes qui brillent, là nous avons un déterminant numéral, le non-noyau pomme, bien qui est un adverbe, verte qui est l'adjectif, qui brille qui est
une proposition subordonnée relative. Bon, j'espère que tout ça est plus clair pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi.